Donc, bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un exercice sur la vallée mystérieuse qui est dans le livre de Kiefer et qui nous dit la chose suivante. Existe-t-il une application polynomiale f de R2 dans R, telle que f admet un unique point critique qui est un minimum local et non global? Donc pour faire ça, on va avoir deux questions. Est-ce qu'elle peut être de degré 2 cette fonction? Et ensuite, on nous donne l'écriture d'une fonction et on vérifie que cette fonction elle convient. Donc cet exercice en fait ça fait le lien avec la vidéo précédente sur les extrémas, c'est pour compléter un petit peu la liste des exercices qu'on peut mettre dans un oral 2 d'agrégation interne de mathématiques. Le premier exercice c'était une application directe, on va voir que cet exercice là est un petit peu différent à la fois sur la forme et sur le fond, et donc ça vient bien compléter les exercices d'Oro 2 sans être absolument équivalent entre eux. Donc je commence par la correction et puis après je discuterai de pourquoi il est différent. Donc pour la première question, ici on se place en 0, 0. Donc on imagine en fait que la condition est respectée en 0, 0 et que c'est en 0, 0 qu'il y a un minimum local qui est non global. Ça veut dire que f de x, y ici il va s'écrire f de 0, 0 plus a x au carré plus 2b xy plus c y au carré. Ok, et du coup on a la dérivée seconde de cette chose-là, puisque c'est un min local en 0, 0. La dérivée seconde, ici ça va nous donner que... ça va nous donner quoi ça? Ça va nous donner ça en fait. Hop. Si je prends la hessienne, ici je vais avoir 2a. Ici je vais avoir 2b. Donc ici 2b et ici 2c. Ok. Voilà, et donc là en fait j'obtiens ici 4ac si je prends le déterminant de h, ça nous fait 4ac moins 4b carré. Et donc on veut que le déterminant, voilà, en fait on veut que h soit positif non dégénéré, et donc ici le déterminant ça ne va pas vraiment suffire. Donc puisque ça ne suffit pas, en fait on va utiliser cette propriété là. Si je pose du coup petit r qui est la dérivée seconde en x au carré, s la dérivée seconde d'abord en x puis en y, et t la dérivée seconde en y. Donc du coup ici c'est ma valeur r qui est là, ma valeur t qui est là, et la valeur s qui est ici. Et bien la propriété me dit que s au carré moins rt plus petit que 0 et r positif, ça nous donne un minimum local strict en A. Et si par contre R est plus petit que 0, alors on a un maximum local qui est strict en A. Par contre, si on a quelque chose qui est strictement positif, alors on a un point cell. Ce qui veut dire qu'ici, en fait, eh bien, il faut absolument que je sois dans cette situation là ou éventuellement avec égal à 0. Donc ici, on veut que s carré moins rt soit inférieur ou égal à 0. Or, si s carré moins rt est inférieur ou égal à 0, et bien ça veut dire qu'ici, en fait, on a un polynôme du second degré qui ne va avoir qu'une seule valeur. Donc, en fait, on va avoir quelque chose comme ça. Et vu l'écriture de notre fonction qui est là, en fait, on a, du coup, on obtient ici un minimum global, car la courbe représentative de la fonction f est une paraboloïde. Voilà, donc à partir du moment où on obtient un minimum local, eh bien ce sera forcément un minimum global, parce que l'écriture de ma fonction qui est là, eh bien ça va me donner une paraboloïde.
Voilà. Du coup, deuxième question. Montrer que, par contre, le f qui est là convient. Donc pour faire ça, on va commencer par un travail classique. C'est-à-dire qu'en fait, on recherche des points critiques. Donc mon point critique ici, je vais l'appeler x0, y0. Et on va déterminer les valeurs possibles de x0 et y0. Donc je commence par dériver en x. Et je l'applique en x0, y0, j'obtiens ceci. Je dérive en y, je l'applique en x0, y0. Je dois obtenir 0 pour que ce soit un point critique. Et donc maintenant, je fais une discussion. Soit mon x0 vaut 0, et donc dans ces cas-là, si lui vaut 0, ça veut dire que tout ça, ça fait 0, et donc le y0 doit valoir 0. Donc 0, 0 est un point critique. Si x0 n'est pas égal à 0, ça veut dire que y0 doit être égal à moins 1. Si y0 vaut moins 1, ça veut dire que ça fait 0. Donc tout le produit qui est là est égal à 0. Et donc le y qui est là, ça nous fait 2 fois moins 1, moins 2. Et moins 2 n'est pas égal à 0. Donc du coup, le seul point critique que l'on a, ici, c'est en 0, 0. Ensuite, je calcule la hessienne, c'est-à-dire que là, je dérive en x et j'obtiens ça. Je dérive en y, j'obtiens celui-ci. Je dérive en y celui-ci et j'obtiens celui-ci. Et maintenant, je remplace x0, y0 par 0 et j'obtiens comme hessienne 2, 0, 0, 2. Voilà, et donc ici on a du coup Q, la forme quadratique associée, qui est positive, non dégénérée. Donc 0, 0 est bien un minimum local strict. Il reste à justifier que ce n'est pas un minimum global. Alors pourquoi c'est pas un minimum global? On fixe x, un réel quelconque différent de 0. Je le mets ici, dans R étoile. Et donc dans ces cas-là, la limite lorsque y tend vers moins l'infini de f de x, y, ce sera égal à moins l'infini. D'accord? Parce que là, je prends un réel qui est non nul. Ici, ça c'est positif, et donc quand je fais tendre y vers moins l'infini, le y cube l'emporte, et donc c'est polynomial, hein, et donc du coup, la valeur qui est là va tendre vers moins l'infini. Ce qui veut dire que je ne peux pas avoir un minimum global, puisqu'en fait, au global, j'ai une fonction qui, à certains endroits, plonge vers moins l'infini. Donc c'est pas un minimum global, et donc ça a bien répondu à la question. Voilà, donc c'est une correction assez rapide. L'objectif pour moi, c'est pas d'insister sur la correction et d'être très clair dessus, c'est d'expliquer pourquoi cet exercice est intéressant en lien avec l'exercice précédent pour mettre dans l'oral 2, dans la leçon. Alors en fait, il est intéressant parce que contrairement à l'autre exercice, déjà, première chose, on utilise une propriété supplémentaire qu'on n'utilisait pas du tout dans le premier exercice. Donc déjà, ça permet de justifier le fait que cet exercice-là est intéressant en soutien avec l'autre exercice. Et puis la deuxième chose qui est intéressante, c'est parce qu'au niveau de la hessienne, on avait un souci de calcul. Donc il fallait ruser un petit peu. Ici, au niveau de la hessienne, en fait, on ne pouvait pas conclure. Donc c'est assez intéressant pour ça. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, l'exercice, contrairement à l'exercice précédent, il est un petit peu plus ouvert. C'est-à-dire qu'en fait, pour la première question, on ne guide pas trop et on laisse l'étudiant faire ses recherches par lui-même, faire un travail d'écriture. Donc on sait toujours dans quel domaine on se situe. On sait qu'on est en train de travailler sur une fonction de plusieurs variables. J'ai oublié de dire que R2 c'était un ouvert, hein. C'est pour ça que là on a le droit de faire le travail puisqu'on travaille sur un ouvert. Mais voilà, c'était pas mon objectif du jour. Donc voilà, un exercice un petit peu plus ouvert au niveau de la forme, au niveau du format de l'écriture, et donc il va y avoir un travail de recherche supplémentaire de la part de l'étudiant, pas dans la question 2, mais dans la question 1, qui est un travail de recherche qui est assez simple, mais qui en même temps ne s'appuie pas sur les propriétés du cours pour pouvoir s'en sortir. Donc il y a des petites astuces quand même derrière qui rendent les choses souvent délicates à faire au niveau de la résolution.
Donc voilà mes deux premiers exercices. Le troisième exercice que je présenterai sur cet oral 2, ce sera un exercice sur les extrêmes alliés. Voilà, merci de m'avoir suivi, à une prochaine.